Le gouvernement de la rupture prévoit atteindre une couverture de 100% des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques du Bénin d'ici la fin du second quinquennat du chef de l'État Patrice Talon. C'est l'une des annonces faites par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfrid Lian Nungbeji, lors de la conférence de presse animée le lundi 8 août 2022 à Parakou, en présence des hommes des médias. Les efforts du chantre de nouveau départ depuis 2017 dans ce domaine ont été exposés à l'assistance. On a inscrit les cantines scolaires dans le cadre d'un programme gouvernemental et on était parti sur 28 milliards sur les 4 ans à partir de 2017 à 2021. Mais à la rentrée scolaire 2020-2021, rien que pour cette année-là, nous avions fait un peu plus de 15 milliards pour les cantines scolaires. Et depuis le second mandat du président de la République, les cantines scolaires sont rentrées dans un programme plus global encore. Et nous avons décidé, alors que nous avons atterri à la fin du premier mandat à 53-54% de taux de couverture, mieux que la projection de 51% que nous avions faite, nous sommes partis pour faire les 100% de couverture à la fin du quinquennat 2021-2026. Et déjà pour l'année scolaire qui s'est achevée, nous avons engagé la phase d'élargissement pour faire 75% de taux de couverture de toutes les écoles primaires publiques de notre pays. Et en ce moment, on ne parle plus seulement des écoles des zones déshéritées, des zones défavorisées. C'est toutes les écoles primaires publiques, 75%. Et pour atteindre les 100%, le programme nécessite la bagatelle de 154 milliards de francs CFA sur le quinquennat. La mobilisation des ressources se fait et se poursuit pour renforcer ce qui est déjà mis en place afin que ce pari de 100% de couverture soit atteint d'ici à la fin de ce quinquennat. Pour ce qui est de délestage observé depuis quelques semaines dans les villes du Bénin, le porte-parole du gouvernement explique et rassure. Si entre 2016 et 2021, nous sommes passés de 0 à 60% de production de nos besoins propres, cela reste que nous avons encore autour de 40% que nous cherchons ailleurs. Les 40%, nous les prenons parfois du Nigeria, nous les prenons du Ghana. Il arrive que ces pays-là aussi connaissent ce qu'ils appellent dans leur jargon technique un effacement. C'est-à-dire qu'à l'instant, ils tombent à 0 MW de fourniture. Donc, vous avez un manque dans le flux qui est injecté pour la distribution aux consommateurs. Ce sont autant de raisons qui expliquent les coupures que vous observez, mais qui ne sont en rien liées à un déficit de la production interne, encore moins à un délestage qui reviendrait. Des hommes de la plume, du micro et de la caméra n'ont pas taré de questions à l'endroit du secrétaire général adjoint du gouvernement, notamment celles relatives aux infrastructures routières. À ce sujet, Wilfrid Lian Nungbeji répond. Je peux vous dire que, parce que nous sommes à Parakou, les dernières activités du gouvernement ont amené, par exemple, à trancher définitivement, à acter le fait que, en plus de la section Bérouboué-Malanville qui est en cours d'exécution, on va joindre à ça très bientôt Parakou-Bérouboué pour reprendre totalement l'axe Parakou-Malanville afin qu'il soit de circulation aisée pour les usagers et pour tous ceux qui, dans le voisinage, mènent des activités et qui, du fait de la dégradation des voies, peuvent être sujets à des accidents ou autres situations malencontreuses. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette conférence de presse, dont la visite du président français au Bénin, l'inauguration des monuments à Cotonou, la réforme dans le secteur de l'éducation et bien d'autres. Une initiative qui met désormais les professionnels des médias de Parakou au même niveau d'information que ceux de la capitale économique du Bénin.